Bonjour l'Afrique, bonsoir l'Afro-descendant, partagez, partagez, partagez. Traduisez, traduisez, traduisez. Par la voix de Can Afrique Info, doyen panafricain qui vous informe. Ah, les Africains, écoutez très bien. Je vais vous analyser ce qui se passe au Mali actuellement. Écoutez très bien. Vous savez, il y a une grande attaque des mercenaires. Ce n'est même pas des terroristes, hein. C'est des mercenaires. Vous savez, les terroristes, ils ne sont pas formés comme des mercenaires. Des mercenaires, ils sont formés comme des commandos. Ils ont attaqué le Mali. Bien sûr, il y a des terroristes, il y a des, tout genre d'organisations terroristes, 3 ou 4 groupes de terroristes mélangés au FLA. FLA, c'est quoi? C'est les indépendantistes Touareg du Nord. Mais ces gens-là, ils se trompent. Un Touareg ne peut pas avoir un territoire au Mali indépendant. Parce que pourquoi? Mais les Sénifaux vont dire que nous, on va prendre notre indépendance. Hein? Alors, les Soninké, ils vont dire qu'ils vont prendre leur indépendance. Les Peuls, ils vont dire qu'ils vont prendre leur indépendance. Alors, est-ce qu'il y aura le Mali? Donc, ça, détrompez-vous, les Touaregs qui croient qu'il peut avoir une Lazawad au Mali. C'est fini, ça. C'est fini. Le général Gamou que vous voyez là, c'est un Touareg. Général Gamou, le gouverneur de Kidal, mais c'est un Touareg. Mais c'est un Touareg qui se bat pour l'intégrité du territoire malien. Parce que si les Touaregs revendiquent Kidal, mais d'autres nations, Mali, c'est combien de nations au Mali? Tout le monde va revendiquer leur part. Alors ça, ce n'est pas possible au Mali. Alors, mais, je vais vous dire, il y a une géopolitique derrière ça. La mort de ministre de la Défense, Sadio Kamara, que son âme se repose en paix. Beaucoup de jeunes Africains, certains même, ils n'ont pas pu aller au travail. Ils ont eu un deuil. Il y a une grande trahison dans sa mort. Mais ça, avec le temps, ça va être décortiqué. Le temps, c'est le meilleur juge. Je ne reviens pas sur ça. Je vais revenir sur la géopolitique qui touche les pays du Sahel. Vous savez, le Sahel est très riche en minerais, surtout les 3 frontières. Et puis le Sahel, il y a l'eau douce au sous-sol sahélien qui peut faire boire le monde pendant 200 ans. Alors les Occidentaux, ils ont besoin de ça. Mais est-ce que les peuples du Sahel, ils le savent ça? Non. Alors cette guerre-là, c'est qu'il veut mettre la main sur les ressources du Sahel. Certains Touaregs qui sont au nord, là, ils n'ont rien compris. Si vous aurez la Zawad, là, c'est les Occidentaux qui vont pomper l'économie de la Zawad. Alors le Mali a gagné quoi? Le Mali n'a rien gagné. Il ne va jamais accepter ça. Il veut couper le nord du Mali, parce que le nord du Mali, il y a l'or, il y a le diamant, il y a le pétrole, il y a tout, il y a toutes les richesses. Alors, s'ils coupent le nord du Mali, eh ben, ils vont prendre le nord de Burkina, ils vont prendre le Niger. C'est comme ça. C'est comme ça depuis l'Égypte. C'est les mêmes personnes qui occupent les terres des Noirs. C'est les mêmes. Mais est-ce que les Noirs ont compris ça? Moi, la seule chose qui m'a fait plaisir, Mali, Burkina, Niger, ils ont fait une armée de Noirs plus puissante. Ça, c'est très important. Parce que les pays qui vont venir envahir là, c'est les pays arabes qui viennent de Yémen, qui viennent de l'Arabie Saoudite, qui viennent de, voilà, avec les pays occidentaux, la France, l'Europe, quoi, un peu, quoi. Il veut le terre des Noirs sans les Noirs. C'est ça. Le terre de l'Afrique sans les Africains. Toutes ces guerres-là.
C'est pour cela. Alors, les pauvres terroristes, là, qu'on leur donne l'argent comme ça, là, ils vont aller mourir pour rien. Ils ne savent même pas comment ils ont été assassinés. On leur donne quelques centaines de francs CFA, ils prennent les motos, et puis voilà, ils vont aller mourir. Mais l'intérêt même, c'est les Occidentaux qui veulent le nord du Mali et de Burkina et du Niger. On dit bravo à ces militaires qui ont dit non. Cette guerre-là, mais Ibrahim Traoré, il a dit ça. Il a dit qu'on n'a qu'à préparer une hiver noire. Vous savez les terroristes qui sont venus là? 12 000 terroristes, 12 000 qui sont descendus au nord du Mali. Mais au nord du Mali, là, n'est-ce pas qu'ils vont passer par des pays? Ces 12 000 là, ils n'ont pas tombé du ciel. Ils sont passés par les pays qui sont frontaliers du nord du Mali. Il y a la Mauritanie, il y a l'Algérie. 12 000, hein, je vous dis 12 000. Le premier attaque là, le jour où le chef d'état-major est mort, le Mali a maîtrisé 560 terroristes. 560 terroristes. Ils ont arrêté 86 terroristes. Calculez ça. 560 plus 86. Ce n'est pas 600 et quelques. On est d'accord? Bien. Il y a beaucoup de gens qui crient, ouais, les rebelles, ils ont pris Kidal, et le rebelle, bon, d'accord. La guerre, c'est la stratégie. D'autres personnes qui sortent, oui, les Russes qui soutiennent le Mali, ils sont fuis, ils ont dit qu'ils vont quitter le Mali. Mais c'est faux, archi faux. Vous écoutez Serge Daniel, comment les Samiri Nasri ou je ne sais pas quoi, là, avec les médias occidentaux, c'est des pires mensonges, ces médias-là. La réalité, ce n'est pas ça. Bien sûr, les terroristes sont rentrés à Kidal. Mais ils sont rentrés comment? Général Gamou lui-même, il vient de sortir. Il a dit, lui, en tant que gouverneur de Kidal, en tant que général, il connaît comment faire la guerre. Il a dit, ces troupes, retirons-nous, laissons-les rentrer à Kidal. D'abord, on va connaître le nombre de terroristes. Deuxièmement, on peut les encercler après. L'armée malienne et les Russes ont fait le repli tactique vers Gao. Alors maintenant, ces terroristes-là, ils sont rentrés, certaines vont aller, même le salon de Général Gamou, certaines ils vont aller, le place publique de Kidal, il fera les photos. La surprise, c'est quoi? L'armée malienne et les Russes ont revenu pour les encercler. Moi, j'ai les vidéos là, j'ai les vidéos. Mais je n'ai pas besoin de vous publier ça. Pour montrer que les Russes, c'est les meilleurs partenaires. Ils sont prêts à mourir avec vous jusqu'aux dernières minutes. Vous allez voir militaires maliens et militaires russes côte à côte pour défendre Kidal. Et ce matin, aujourd'hui, Burkina Faso, Ibrahim Traoré a fait décoller 5 grands avions sophistiqués pour venir intervenir dans le nord du Mali, sans compter le Niger. Vous croyez que les petits groupes terroristes peuvent venir occuper le Mali? Vous trompez. Vous trompez. Le Mali ne tombera jamais à la main de ces petits terroristes. Jamais. Détrompez-vous. Ceux qui ont fait la fête là. Demandez le renseignement à ce qui se passe là-bas. Votre terroriste là, ils sont maîtrisés comment? J'ai la nationalité, les nombres de nationalités des pays voisins qui sont aujourd'hui arrêtés à la main de l'armée malienne et les Russes. Je peux même vous donner le nombre de pays par pays. Il y en a un pays qui est 192 personnes. Il y en a un pays qui est 74 personnes. Il y en a un pays, etc., etc. Ils ont été arrêtés. Ça, ce n'est pas ceux qui sont morts, hein, mais ceux qui ont été arrêtés. Je peux vous donner le nombre pays par pays. Et en plus, ce sont tous les pays voisins du Mali. Hein. Les pays où, comment dire, les Occidentaux, les Français et les Américains essayent de préparer les terroristes dans ces pays-là. Ils ont pris les mercenaires dans ces pays-là.
Alors, ce qu'on va dire aujourd'hui, on va applaudir l'armée malienne et les Africa Corps des Russes. Voilà. Les Occidentaux qui sortent, ah oui, vous avez amené les Russes chez vous, mais c'est normal, c'est des partenaires. C'est des partenaires. Ton partenaire, si tu es en guerre, ton partenaire devrait venir t'aider. Bien sûr. Alors les terroristes, là, n'est-ce pas, eux aussi, ils ont leurs partenaires, non? Les Occidentaux, qui leur donnent des drones, qui leur donnent des motos, qui leur donnent des armes. Mais ce n'est pas leur partenaire. Et vous, vous avez votre partenaire. Vous voulez que le Mali n'aura pas ses partenaires russes ou bien turcs ou bien iraniens? Mais c'est quoi ce cinéma-là? Bien sûr, les partenaires maliens seront là pour buter ces terroristes-là dehors. Je crois que cette guerre-là, si ça termine cette fois-ci, les pays qui ont participé à la guerre, à l'attaque contre le Mali, là, ils vont avoir leur part. Vous croyez que la mort de Sadio Camara va rester une lettre morte? Non, ça va être vengé. Vous allez voir. Vous allez voir dans les mois à venir. Le Mali ne va pas arrêter là. Hein. Burkina ne va pas arrêter là. Le Niger ne va pas arrêter là. Dès que vous attaquez un seul pays, vous avez attaqué les 3 pays. Aujourd'hui, le renfort de l'armée confédérale des 3 pays, là, ils sont au théâtre à Kidal. Ils sont au théâtre actuellement au Kidal. Les voyous qui sont venus. Ça, là, Ibrahim Traoré a dit ça, ça fait longtemps. Ibrahim Traoré a dit qu'on n'a qu'à préparer une l'hiver noire. Que les Occidentaux vont venir attaquer les Noirs en Afrique. C'est ça qui est en train de se faire. Moi, je demande au gouvernement de l'AIS, il faut couper les relations avec les pays arabes. Il faut couper les relations avec les pays arabes. Tout pays arabe qui a le soutien aux terroristes, ou bien vous avez trouvé ces ressortissants dans les terroristes là, fermer son ambassade. Moi, ça fait longtemps que je vous dis ça, mais vous ne m'écoutez pas. J'ai dit la religion là, cette religion, l'islam ou le christianisme là, faites-vous très attention, les Occidentaux et les Arabes, ils nous prennent avec ces religions là. L'islam, il est que 2000 ans. L'islam, c'est 2000 ans. Non, d'ailleurs, il n'a pas 2000 ans. 1600 quelques. Mais avant que l'islam arrive là, nous, on connaît Dieu. On connaît. Détrompez-vous de ne pas trop suivre ces Arabes-là qui veulent exterminer les Noirs. Si vous regardez cette attaque-là, vous avez trouvé l'Arabie Saoudite à soutenir. Vous avez trouvé le Qatar à soutenir. Alors, ces pays-là qui disent qu'on est tous des musulmans. Donc, c'est que ce n'est pas l'islam qui est là-bas. C'est l'arabisation qui est là-bas. Comprenez que ces pays arabes, ils n'ont rien à foutre de l'islam. Ils veulent coûte que coûte, les noirs viennent arabes noirs. Ils vous dominent. C'est ça que vous devrez comprendre. Fermez les ambassades de ces pays arabes. Jusqu'à le jour, où ils vous respectent. Ils savent que nous, les Noirs, on a notre culture, on a notre tradition, même ceux qui ont accepté l'islam, mais ils sont africains d'abord avant d'être musulmans. Parce qu'ils sont nés noirs, ils sont nés africains. Ils ne sont pas arabes. Ce n'est pas obligé qu'ils prennent les traditions arabes. C'est ça que vous devrez vous battre. Fermez les ambassades de tout pays arabe qui a soutenu les terroristes. Regardez les réseaux sociaux ou les télévisions des pays arabes. Je vous demande chacun de regarder les télévisions des pays arabes là, hier et avant-hier. Tout ce qu'ils disent, ils sont en train de dire que ah, l'Azawad, ils ont pris le Mali, ah, les Arabes, ils ont pris le truc. Et regardez, ils s'en foutent que vous êtes musulmans. Ils soutiennent les Arabes qui ont voulu envahir le Mali. C'est tout. Alors, c'est ça que vous devrez défendre aussi en tant qu'Africain. Tout Arabe qui a soutenu des terroristes, fermez son ambassade. Comme ça, vous allez être tranquille. Ils vont vous respecter en ce moment-là. Vous savez les milliards que vous prenez là, amenés dans les pays arabes. Là, le jour où vous avez fermé les ambassades, là, ils n'ont pas ces milliards-là. Ils vont se calmer. C'est ça que l'Iran a fait. L'Iran, c'est un pays musulman. L'Iran, c'est un pays musulman. Mais qu'est-ce que l'Iran a fait? Il a frappé ces pays arabes-là. Il dit parce que vous bergez les terroristes chez vous. Parce que l'Amérique est chez vous, ils m'attaquent.
Alors c'est la même chose. Les pays arabes qui sont autour du Mali, là, qui soutiennent les terroristes, là, fermez les ambassades. Comme ça, ils vont connaître votre puissance. Fermez ça au Burkina Faso, fermez ça au Niger. Ils vont voir que vous êtes un seul combat à mener pour libérer l'Afrique. Bon, voilà ce que je veux vous ajouter par rapport à ça. Que ces guerres-là, ce n'est pas des terroristes, c'est des mercenaires préparés de l'Europe. Ils veulent coûte que coûte prendre l'Afrique, prendre le Sahel. C'est ça qu'Ibrahim Traoré a dit. Alors chaque Africain devrait se préparer à cette guerre-là. Ce n'est pas fini, hein? Kidal va être maîtrisé complètement. Mais ils seront dans les pays voisins. Ils vont se préparer. Alors, ces pays voisins qui continuent à berger les terroristes, la solution, c'est quoi? La guerre, c'est la guerre. Il faut aller chercher les terroristes dans ces pays voisins. Cherchez-les dans les pays voisins. C'est ça. Si vous allez faire la guerre, il faut faire la guerre. Comme ça, vous allez être tranquille pour une bonne fois. Que Dieu vous bénisse.